Acclamez le Seigneur. Asseyez-vous juste pour 15 minutes. Amen. Oh, Dieu m'a dit de ne pas trop prêcher. Il m'a dit de vous exhorter et de prophétiser. Alléluia. Amen. Je prie que l'onction prophétique vienne sur moi. Que Dieu ouvre mes yeux. Hey, tu n'as pas dit Amen. Que Dieu m'inspire des paroles. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Oh yes. Alléluia. Prions. Notre Père, nous sommes honorés de te servir, de te louer, de veiller pour ton œuvre et de veiller avec toi. Seigneur, sans toi, nous veillons en vain. Saint-Esprit, je t'invite. Viens prendre ta place. Tu as mis à mon cœur d'exhorter ton peuple et de prophétiser. Parce que tu me donnerais des paroles pour prophétiser. Je prie que je sois guidé par toi. Qu'aucune prophétie ne soit mensongère. Qu'elle ne vienne pas de ma chair, mais qu'elle vienne de toi. Et qu'il y ait des accomplissements au nom de Jésus. Merci de nous conduire, Saint-Père, au nom de Jésus. Dis Amen. Que Dieu te bénisse. Hey! Je vous annonce que il y a, je ne sais pas, à la fin, d'ici la fin, toi qui as une maladie chronique, j'ai envoyé 10 trucs de la Sainte-Seine. Tu vas boire ça. Cette maladie-là, ça va rester à l'église et puis tu vas partir sans la maladie. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Il faut croire. Dis Amen bien. Ce que j'ai vu dans les guérisons, c'est que dans beaucoup de guérisons, Dieu me fait faire les actions prophétiques. Je me souviens de la folle là, quand elle est venue dans le temple, Dieu m'a dit, prends l'eau, asperge-la et prie pour elle. C'est comme ça que Dieu l'a guérie. Amen. Je crois que quelqu'un sera guéri ce soir dans Jésus. Alléluia. Oh yes. Aujourd'hui, je n'ai pas de thème. C'est juste une exhortation. Je prends juste un verset pour t'exhorter un peu. Luc chapitre 21, versets 34 à 36. Prenez garde à vous-même. C'est Jésus qui parle. De craindre que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie. Et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la surface de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. La seule manière de paraître debout devant le Fils de l'homme, c'est de prier et de veiller. Donc quand on dit veiller, il faut venir. C'est biblique. Veiller et prier. Venir à la veillée pour prier, c'est biblique. C'est une instruction du Seigneur. Ça te met debout. Je prie pour toi, là où tu étais couché, après cette veillée, tu es debout au nom de Jésus. Là où tes finances étaient couchées, ou bien tu étais un coulet de la société. Que tu sois un debout maintenant au nom de Jésus-Christ. Hey! Alléluia! Maintenant, regardez, il y a 3 choses qui apesantissent l'homme. Souvent, tu dis, je suis lourd. Lourd pour les choses spirituelles. Hein? Tu es lourd pour les choses spirituelles. Tu es lourd pour beaucoup de choses. Il y a 3 choses. Hein? Les excès du manger et les excès du boire. C'est pour ça qu'il faut jeûner. C'est pour ça qu'on jeûne là. Avant, tu mangeais 3 repas par jour. Maintenant, tu manges 1 repas par jour. Tu as diminué ta ration alimentaire. Quand tu manges trop, tu deviens lourd. Et quand tu deviens lourd, Dieu ne peut pas te parler. Tu n'entends rien. Amen. Donc, je vous encourage, vous qui ne jeûnez pas là, il faut jeûner. Amen. Il y en a qui n'aiment pas jeûner. Hey! Demande à quelqu'un, c'est de qui on parle. Mais voilà pourquoi tu es lourd. Voilà pourquoi Dieu ne peut pas te parler. Il y a des gens qui veulent prophétiser et puis ils mangent tout le temps. Tu ne peux pas prophétiser. Alléluia. Ton esprit est lourd. Amen. Oh yes. Si vous voulez voir dans le règne spirituel, de temps en temps, il faut arrêter de manger. Tu manges trop.
bois trop. Quand on parle de boire, on ne parle pas seulement d'alcool, mais on parle de l'eau même, l'eau. Tu bois trop l'eau. Tu bois trop Fanta. Alléluia. Alléluia. Bois trop. Amen. De temps en temps, gloire à Dieu, il faut diminuer, ok, pour vaquer à la prière. Pour être léger. Pour que Dieu te parle. Tu vois, non? Alléluia. Un homme doit t'accoucher à manger. Hey. Mais non, verset. Parmi les gens, les excès de table, quand on parle d'excès de table, là, hein, c'est les gens, tu manges, tu es rassasié, mais tu continues de manger. C'est la gourmandise, ça c'est un grand péché aussi. Amen. C'est un péché de la chair. Amen. Yes. Les filles qui disent, moi, je ne mange pas beaucoup, moi je grignote. Alléluia. Là, c'est un excès de table. Tu manges trop, toi, tu n'as pas d'heure où manger. De vous choquer. Il y a un homme de Dieu comme ça aux États-Unis. Un prophète que Dieu utilisait puissamment dans les miracles que tu ne peux pas imaginer. Résurrection des morts, tout. Mais il mangeait mal. Il mangeait à tout moment. Dieu a dit à, comment ça s'appelle, Kenneth Hagin, va lui dire, s'il ne règle pas sa manière de manger, là, il ne va pas dépasser tel âge. Le gars parti lui dit, oh, on a qu'à le laisser tranquille. Que lui, Dieu l'utilise, il ne peut pas mourir de ça. Mon frère, il est mort. Tu ne peux pas manger comme tu veux. Ah. À 3 heures du matin, tu as tes grillé poisson. Toi, tu as mangé à 6 heures. Tu as mangé à 9 heures. Tu as mangé à 11 heures. Il y a quoi? Alléluia. Alléluia. C'est tout ça qui fait que tu es lourd. On ne peut pas te parler. La nourriture comme ça vous rend lourd. Quand Dieu vous parle, ça vous énerve. Vous êtes lourd. Amen. Tu ne peux pas recevoir. Tu n'es pas sensible à l'esprit. Ta chair a pris le contrôle. On ne peut pas manger comme ça. Tu as trop mangé. Hein? Oh. Amen. Un temps, je mangeais tard. Quand il mange comme ça, là, je suis rassasié. Il fait tard, il m'a endormi. Oh! On dirait que manger là va ressortir. Il faut me voir tousser. Tousser. À qui c'est arrivé? Ça t'étouffe. Manger là remonte. C'est pas sorcier. Alléluia. C'est quand j'ai arrêté de manger tard. Ça ne vient plus dire. Ah, c'est pas attaque, hein, ça là. Amen. C'est pas attaque. Beaucoup d'entre vous, hein, vous allez arrêter. Il y a certains problèmes qui ont cessé. Parce que, regarde, pourquoi il dit ça? Quand tu manges, que tu es lourd, là, il y a des trucs qui te surprennent. Il dit que ce jour ne vienne pas sur vous comme à l'improviste. Donc, il y a des jours comme ça qui surprennent les gens qui mangent trop. C'est un jour de malheur, tu ne vois pas, donc tu ne plies pas. Si je te dis que beaucoup de choses devaient m'arriver, mais Dieu m'a montré ça d'avance, puis j'ai prié, ce n'est pas arrivé. Ça ne m'a pas surpris. Mais toi, ça t'arrive parce qu'on ne peut pas te parler, parce que tu es lourd. Donc, même quand Dieu te montre, les gens, vous dormez, vous levez, puis j'ai rêvé, c'était puissant, mais j'ai oublié. Dis-toi là, toi tu es un mangeur, toi tu es un mangeur. Ton esprit est lourd. Mangeur et buveuse. Il faut dire mangeur et buveur. Alléluia. Amen. Et c'est dangereux. Hein? Je vous dis c'est dangereux parce que il y a des jours qui vont te surprendre. Des mauvais jours qui vont te surprendre. En fait, il y a toujours des mauvais jours qui arrivent. Mais quand Dieu te montre et toi tu annules ça. Mais si tu es lourd, hey, regarde le verset. Donc, méfiez-vous de manger trop, souvent il faut gêner. Maintenant, une autre chose qui rend le cœur lourd, c'est les soucis de la vie. Voilà, taux de ramba. Non, il n'y a pas taux de... C'est pas fait de taux de ramba. C'est toi qui charges ramba. Sinon, ramba là, nous tous là, il y a ramba. Alléluia. Même Jésus a un ramba. Amen. Mais le problème, c'est de ne pas penser à ça. Tu comprends? Il dit, ne vous inquiétez de rien.
Mais en toute chose, faites part de vos besoins au Seigneur par des prières, par des cantiques, par des hymnes. Amen. Et par des actions de grâce. Qui t'a dit qu'il n'y a pas Ramba partout? Il y a Ramba partout. Mais par la prière, quand on fait une prière, on oublie. On dit à Dieu, il faut gérer ça. Quand tu as quelqu'un, tu te soucies toi de ton avenir, il y a des jours mauvais qui te surprennent. C'est parce que Dieu ne peut pas te parler. Tu es lourd. Amen. Yes. C'est la vérité. Oh. Ne soyez pas lourd. Mais moi, je ne comprends pas. Aujourd'hui, je ne prêche pas, c'est une exhortation. Écoutez, qui parmi vous, là, qui par ses soucis a changé sa vie? Il y en a même, vous voulez même faire pitié. C'est-à-dire que mais vous aimez le problème là. Vous aimez penser au problème. Vous aimez faire pitié. Qui va m'aider? Puis tu pleures seul. C'est-à-dire que le problème là te fait pleurer, puis tu aimes ça. Amen. Non, 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 non. Ça ne marche pas comme ça. Il dit qui par ses soucis est capable de rendre un seul cheveu blanc. Moi, je ne me soucie pas. Non, 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 non. Je prie. Ce qui doit arriver, arrive. Je vais vous donner un secret pour ne pas se soucier. Je vais vous donner le secret puis on prie. Regardez, voici le secret. Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie. Cette prière, quand tu fais ça là, tout ce qui vient, tu prends. C'est que Dieu est dedans. On a fait quoi? Alléluia. Amen. C'est vrai, mais c'est vrai. Cette prière-là, quand tu as l'habitude de faire ça matin, midi, soir, quand le problème vient, tu prends. Ça veut dire que Dieu est dedans. Amen. On a fait quoi? Tu ne te soucies pas. Tu dis que tu as dit à Dieu que sa volonté soit faite. Donc, ce qui vient, tu prends. Amen. Ce qui vient, tu prends. Gloire à Dieu. Problème qui vient te trouver, on est dedans. Amen. Peut-être c'est par là il doit passer. On a fait comment? Que ta volonté soit faite dans ma vie. Ça, c'est une prière qui est faite. Donc, quand il y a des événements qui arrivent à la mienne, il ne parle pas, il m'était. Écoute, j'ai déjà prié pour cette église et j'ai prié tout le temps. Seigneur, que ta volonté soit faite pour la mienne comme elle est faite au ciel. Donc, où je suis assis là? Il n'y a pas à m'inquiéter. Hein? C'est arrivé, c'est arrivé. On le fait pas. Amen. Là, vous ne connaissez pas d'air. Ou bien, on n'est pas d'accord. Il y a des choses qui ne peuvent jamais arriver si Dieu n'a pas autorisé. Surtout toi en tant qu'enfant de Dieu là. Il y a des choses qui ne peuvent jamais t'arriver si Dieu n'a pas autorisé. Et c'est en train de te dire en même temps. Et surtout si tu as fait cette prière, Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie, comme elle est faite au ciel. Ah! Comment? Même penser que tu t'es trompé, tu ne t'es pas trompé. Amen. Il t'a dit, oh, tu ne t'es pas trompé. Dieu est dedans. C'est toi qui penses que tu t'es trompé. Dieu est dedans. Amen. Yes. Lorsque Kis a perdu ses brebis, il a dit à son fils Saül, va les chercher. Saül pouvait s'énerver, mais Dieu était dedans. Parce qu'il allait partir chercher, c'est là qu'il allait croiser le prophète. Et le prophète allait lui annoncer qu'il allait devenir roi. Toi, tu penses qu'ils ont volé sa cadeau. Ils n'ont pas volé sa cadeau. Il y a un plan en bas pour que le gars devienne roi. Il y a des choses qui t'arrivent. A priori, c'est mauvais. Mais a posteriori, c'est bon. Ah, ils n'ont pas compris la partie là. Alléluia. A priori, c'est mauvais. Mais a posteriori, c'est bon. Soit même dans le foyer, tu pleures beaucoup. A priori, c'est mauvais. Mais a posteriori, c'est bon. C'est pour te briser toi là. Tu pleures, c'est pour te briser. Mais ton cœur, ça là. Si Dieu ne te fait pas pleurer dans le foyer, ça là. Toi, il y a des choses qui ne vont pas arriver dans ta vie. Alléluia. Donc Dieu te brise esprit, ton mari te parle mal. Il a fait quoi? Tu n'as rien fait. Alléluia. On t'a été brisé. Hey! Parce que tu as prié. Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie comme elle est faite au ciel. Donc quand tu insultes comme ça là, tu acceptes. Alléluia. Tu as des schémas où ils sont en train de te briser comme ça. Alléluia. Vous n'aimez pas ça, mais c'est la vérité. Oh. Il y a de vous choquer. Il ne faut pas vous aller penser que, écoutez-moi bien, ne pensez pas que quand Dieu dit, je connais les plans que j'ai fait pour toi, plans de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir là. C'est-à-dire que tout dedans est bon. Non, non, non.
Le plan qu'il a donné à Jésus, là, c'était pour que Jésus s'asseye à sa droite, qu'il lui donne le nom au-dessus de tout nom. Mais dans son plan, là, il y avait des brisements. On devait le frapper, on devait cracher sur lui, il devait devenir pauvre, il devait être abaissé au-dessous des anges, il devait pleurer, Dieu devait l'abandonner, il devait souffrir comme un homme. Si tu le vois souffrir, tu as dit Dieu l'a abandonné, que non, il est en train de mourir. Non, c'est le plan là qui est là. Est-ce que vous savez que beaucoup d'entre vous là, c'est le plan là qui est là. Alléluia. Mais attends, je ne sais pas, dis à ton quelqu'un, tu sais que c'est le plan là qui est là. Dis ça à quelqu'un, est-ce que tu sais que c'est le plan là qui est là? C'est le plan là, c'est le plan là qui est là, là. Amen. Aïe, amen. Non, les chrétiens pensent que non, tout sera chic. Tu mens, hein? C'est le plan là qui est là. Pour te faire sortir des problèmes là, c'est le plan là qui est là, là. On ne sont pas d'accord. Amen. Toi, ton cœur que tu as, si tu n'as pas un mari qui parle souvent mal, tu vas pas t'en sortir. C'est le plan là qui est là. Ça va, oh? C'est ça qui témoigne. Alléluia. C'est le plan là qui est là, oh. Amen. Le Seigneur, tu m'as abandonné. Il t'a pas abandonné. Amen. Dis à quelqu'un, c'est le plan là qui est là. Mais attends, je comprends. C'est pas toi qui as prié Dieu là quand tu es rendu humble. Seigneur, je prie pour l'humilité. Mais tu crois l'humilité, ça vient comment? On doit te casser. On doit te briser. On doit souvent t'abandonner. Tu dois te sentir comme moins que rien. C'est comme ça. C'est le plan là pour te rendre humble là. C'est ça, c'est dans ça que tu es comme ça. Hein? Souvent, l'humilité va venir, tu ne gagnes même pas l'argent. C'est le plan là qui est là. Hein? Parce que toi, quand tu as l'argent, tu t'es gonflé là. C'est le plan là. Toi, tu parlais pas à ta femme là. Tu parlais pas à ton mari, non? C'est le plan là. Maintenant, tu es humble. Tu parles pas beaucoup. Parce que tu n'as pas l'argent. Au moins, ta femme va commencer à avoir l'argent que toi. Hey! Tiens, c'est le plan là qui est là, là. Rien n'arrive à un enfant de Dieu si Dieu n'est pas dedans. Si Dieu n'a pas autorisé. Hey! Moi, j'ai dit toujours aux gens, avant même que Satan le touche Job, il va dire à Dieu, mais tu l'as protégé, on ne peut pas le toucher. Ça veut dire que nous, là, on ne peut pas nous toucher. On est protégé par les anges. Même si ton quelque chose a été touché, c'est que Dieu a autorisé. Et pour qu'il ait autorisé, c'est qu'il y a un plan. C'est qu'il y a un plan derrière. Tu n'es pas d'accord? Il y a un plan derrière. Quand tu vis comme ça, tu vis en paix. Tu arrêtes de murmurer. C'est mon secret qui est là. C'est pour ça que tu me vois comme ça. Alléluia. Où je suis là, je m'en fous. Amen. Tu parles, il dit, c'est le plan là qui est là. Alléluia. On est dedans. Amen. C'est que sur la fin sera bonne. C'est vrai, mais c'est faux. La fin sera quoi? La fin sera bonne. Amen. Hey! S'il a fait souffrir Jésus, ce n'est pas toi, il va regarder comme ça. De vous choquer. Hein? Jésus lui a rien fait. Il y a ce qu'il lui a fait. Et toi qui lui as fait quelque chose. Oh! Non, Dieu n'est pas mauvais. Hein? Mais seulement qu'il y a des trucs pour que ça sorte de toi là. Regarde, dis-moi, on veut t'opérer sans anesthésie, ça fait comment? Même avec anesthésie, au début tu ne sens pas. Mais après là, tu sens. Moi on m'a opéré hernie interne, bilatérale. Ici. Ah oui. Est-ce que j'ai eu le bac? André après le bac ou avant le bac, je ne sais pas. Et je me suis couché. On dit, on ne va pas te faire dormir. Mais tu ne vois pas. Il y a un truc qui fait que tu ne vois pas. Mais attention. Et quand ils ont mis l'anesthésie là, ma peau est devenue dure. Tu vois, qui a déjà braisé viande? Un animal, quand tu le mets au feu, puis il devient dur là. C'est comme ça, ta peau, là, ça devient, la partie là, ça devient dur. Et puis maintenant, on coupe ça comme viande. Moi, j'entendais il dit, c'est ma peau, ils sont en train de couper comme ça. On dirait viande. Ah oui. Parce que j'avais mal, il fallait qu'on enlève. Donc pour ça, on me fait mal. Pour m'enlever le mal, on me fait mal. Quand ils ont fini, on causait, ils ont cousu.
Ils sont passés ici. Ils ont fait encore. Quoi? Et puis il m'a dit, toi tu as beaucoup de graisse, hein? Il coupe les graisses. Ça va. Maintenant ils ont fait, ils ont cousu. Il n'y a rien senti. Mais mon frère, il faut te calmer. L'anesthésie va sortir. Oh! Ils sont partis me guérir comme ça. Hein? Oh, c'était pour me guérir. Pour arrêter la douleur. Mais Dieu ne peut jamais arrêter une douleur dans ta vie sans te causer des douleurs. Pour que la pauvreté quitte. Parce que la pauvreté fait mal. Mais il y a une autre douleur que tu as subie avant que la pauvreté quitte. Yeah. Donc quand tu es en train de souffrir, il faut pas dire que Dieu n'est pas dedans. Quand l'anesthésie est passée, comment? Ce qui fait mal dans l'opération, c'est-à-dire que tu as pris une position. Au moins, c'est en train de se coller là. Mais tu as pris une position, tu veux te déplacer. Donc, comme ce n'est pas encore collé, tout va se décider. Ah, frère, tu sens. Toi-même, c'est bon, tu n'as pas opéré, mais tu sens le mal. Ah, mais c'était fort. Alléluia. Dis amen bien. J'ai souffert. Mais au bout d'un temps, c'était fini. Écoutez-moi très bien. La douleur fait partie de la vie chrétienne. Apprenez à supporter la douleur. Et Kamewa. La souffrance fait partie de la vie. Apprenez à supporter la souffrance. Mais ça ne veut pas dire que ça va mal se finir. Ça va bien se terminer. Que Dieu vous bénisse. Donc il faut jeûner. Il faut jeûner. Donc je vous encourage dans le jeûne. Et puis il ne faut pas te soucier. Il faut juste dire, Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie. C'est tout. Ce qui arrive, tu prends. Ah, amen. C'est bon, non? C'est une bonne prédication, non? Tu ne t'embêtes pas avec quelqu'un. Alléluia, mon cher. Amen. Maintenant, s'il y a un mal qui est là, tu pries contre le mal, mais tu es là, tu te dis que Dieu te fait traverser ça exprès. Et ça, vous savez que pour que Kenneth Hagin devienne l'homme de Dieu, le prophète que Dieu voulait, il est né avec un gros cœur, une malformation cardiaque. Pourtant, quand sa maman était enceinte, un ange est apparu à sa maman, physiquement comme ça, ange, pour lui dire, ton fils, ça sera un grand prophète que toute la terre va connaître. La terre l'attendait. Mais l'enfant, il naît, il a un problème cardiaque. Il ne peut pas courir comme ses amis. S'il court, il s'évanouit. Et au fur et à mesure qu'il a atteint les 14 ans, la maladie s'est empirée. On disait qu'il n'avait pas dépassé 15 ans. Donc, il était alité de 14 ans à 15 ans. Il était couché, sans bouger. Ni pied, ni bras. Rien ne bougeait. On lui donnait à manger, on le lavait. Tout. Même pour faire popo, il dépendait des gens. Le grand prophète est couché comme ça. Et il souffrait. Et quand son heure est arrivée, ils ont envoyé un prêtre pour venir lui dire, ah, c'est pour lui dire c'est la dernière parole, parce qu'on a venu te dire au revoir, tu dois partir. Alléluia. Ils ont commencé à prier sur lui. Et c'est dans ça qu'il est mort. Et quand il mourait, il partait en enfer. Et une voix qui lui a dit, une voix qui revient. Il a pris sa main. Et puis il s'est réveillé. Ça fait 3 fois. Et puis la voix a commencé à lui parler. Prends tel verset. Tu as vu, je peux te guérir. Je peux te guérir. Et puis il a pris le verset. Si vous demandez quelque chose à Dieu, que vous ne doutez pas, vous l'avez déjà reçu. Voici le verset là. Et l'ange a commencé à l'enseigner. Le Saint-Esprit a commencé à l'enseigner par ce verset là. Et le Saint-Esprit lui a dit, tu es guéri. Si tu crois que tu es guéri. Il a appelé sa maman. Il dit, maman, mettez une 4e assiette à table. Je mange avec vous aujourd'hui. Elle dit, comment ça? Tu es couché là. Il dit, je mange avec vous. Dieu m'a guéri. Le temps, il va savoir que l'enfant là s'est levé. Hein. C'est fini. La maladie, il n'est plus jamais tombé malade qu'il est mort. Mais quand il est sorti de là, il connaissait ce qu'on appelle guérison. Tous les types de guérison. T'es choqué? Il a dirigé une église pendant 12 ans. Il n'y a aucun mort, aucun malade. Il dit, avant que tu tombes malade, il voit. Et puis il prie pour toi. Il dit, avant que tu meurs, il voit. C'est une autre dimension d'onction, hein? Très très fort. On ne met pas l'onction là. Quand il est couché, que tu vas mourir là, Dieu lui dit. 12 ans, aucun malade, aucun mort. Ça, c'est une autre dimension. Mais regarde comment le gars souffrait. Alité, couché. Ses amis jouaient, lui ne pouvait pas jouer. Tu en as dit qu'on l'avait condamné, qu'il était maudit. Il n'était pas maudit. Mais Dieu passait par là pour faire de lui un grand prophète de tous les temps. Tu n'es pas maudit. Mais Dieu passe par là pour faire de toi quelqu'un que la terre n'a jamais connu. Est-ce que tu peux dire amen fort?
voisin, je ne suis pas maudit. Hein. Je suis dans le plan de Dieu. Pour devenir une étoile. Pour marquer ma génération. Oh yes! Souvent posez-vous la question, demandez aux grands hommes de Dieu quel était leur passé. Beaucoup d'entre eux ont souffert. Mais c'est espère que Dieu fait ça. Parce qu'il veut t'enseigner quelque chose. Parce qu'il va t'utiliser pour guérir les gens qui ont le même mal que toi. Dis amen bien. Amen. Oh yes. Je peux citer plein d'hommes de Dieu comme ça. Et Catherine Kuhlman, qui n'a pas eu un enfant, elle a dû se séparer de son mari parce qu'il ne voulait pas qu'elle serve Dieu. Elle dit après Dieu, c'est son mari qu'elle aimait. Quand on dit séparer, pas dit Catherine Kuhlman s'est séparée, moi j'aime me séparer. Toi, il y a longtemps, tu n'aimes pas le monsieur. Alléluia. Tu cherches une occasion pour quitter là, pas tu vas m'énerver. Hein. Alléluia. Il y a longtemps, dans ce foyer là, mais tu as envie de partir. Pas t'énerver les gens. Hein. La femme là, elle dit après Dieu, c'est son mari qu'elle aimait. Donc elle a pris son bagage qu'elle partait, elle pleurait, elle a fait une dépression de 3 mois. Tu connais, tu quittes et puis tu es déprimé. Dépression 3 mois. Tellement elle était fort du gars. Mais à cause de Dieu, elle s'est séparée de lui. C'est quelle souffrance elle n'a pas connue. Mais la Catherine Kuhlman, les miracles. Son camp de prière, réunion c'est à 15h. À 6h c'est B. À 6h la salle est belle. Et quand elle vient, oh, c'est une autre dimension. Amen. Tu la voyais souffrir, pleurer à cause d'un homme. Mais il y avait une destinée qui l'attendait. Est-ce que tu sais qu'il y a une destinée qui t'attend? Ah, il y a une destinée qui t'attend, non? Dieu est en train de te façonner. Il y a une destinée qui t'attend. C'est pas fini tant que tu n'es pas mort. C'est pas fini tant que Dieu l'a dit, c'est pas fini. C'est pas fini tant que mon Dieu n'a pas dit, c'est pas fini. Même si Satan met un point, Dieu met virgule en bas. Ça veut dire ça continue. Ah, dis amen fort, reçois ses grâces. Oh yes. Que Dieu vous bénisse. Dis Seigneur, merci pour ta parole. Aide-moi à jeûner. Aide-moi à prier. Aide-moi à ne pas me soucier. Au nom de Jésus. Amen.